Bonjour tout le monde, bienvenue à la mise à jour des marchés Placement Louisbourg pour l'automne 2021. J'ai Mathieu Roy avec moi, qui est VP des actions chez Placement Louisbourg. Alors Mathieu, parle-nous un petit peu de ce qui se passe dans les marchés puis dans nos fonds jusqu'à date. Certainement. Donc, c'était une période, c'est encore une période heureuse pour les investisseurs au niveau des actions. Mhm. Donc, on sait que la pandémie, ça a été une période qui a mis à défi la population mondiale, mais les défis ont été pas mal plus petits du côté des investissements des actions. Donc, on a une période où est-ce que les rendements sont exceptionnels. La première moitié de l'année, c'était exceptionnel. Les derniers 3 mois, on sent que les investisseurs prennent une pause et réfléchissent par rapport à de quelle façon que leur portefeuille d'investissement devrait être constitué. Mhm. Les choses qui sont en doute, c'est est-ce que les banques centrales vont commencer à augmenter les taux d'intérêt rapidement pour contrer l'inflation qu'on commence à voir un peu plus partout dans le système. Mhm. Puis aussi, on a un peu d'inquiétude par rapport à certaines compagnies en Chine où est-ce qu'on se demande si le gouvernement va supporter avec la liquidité. Mhm. Pendant tout ceci, on a quand même des compagnies qui rapportent des résultats encore excellents. Donc, on se demande est-ce qu'il va y avoir un moment donné où est-ce que les pressions d'inflation vont se trouver au niveau des coûts des compagnies, puis vont mettre de la pression sur les marges. C'est ça. La saison des profits vient de commencer, où est-ce que les compagnies rapportent leurs profits. Puis jusqu'à Mhm. date, c'est encore très bon. Donc, on OK. ne voit pas encore ce phénomène-là. Donc, c'est ça qui contre un peu ces inquiétudes-là macroéconomiques. Mhm. Euh, Depuis le début de l'année, notre portefeuille d'actions canadiennes, donc qui est souvent une grosse partie du portefeuille de nos clients, Oui. se comporte très bien. Donc, on fait mieux que l'indice S&P/TSX. C'est vrai aussi pendant le troisième trimestre. Donc, on a encore une bonne période relative vis-à-vis les marchés boursiers qui performent bien. Mhm. Puis ce qu'on aime aussi, c'est que cette performance-là vient de nos compagnies de grande qualité. Donc, des compagnies comme Thomson Reuters, Colliers, puis Loblaws, que vous connaissez peut-être. C'est des compagnies qui ont beaucoup de stabilité par rapport à leurs revenus, Mhm. génèrent beaucoup de free cash flow. OK. Donc, typiquement, leurs bilans sont en très bon état, puis ils peuvent utiliser ces free cash flow-là pour investir et acheter d'autres entreprises. Mhm. Donc, excellent, ce côté-là. On a aussi eu de l'aide d'une compagnie un peu plus cyclique, donc Whitecap, une compagnie au niveau du secteur de l'énergie qu'on Oui. a ramené au portefeuille après une période où est-ce que les prix des commodités, des ressources naturelles ont augmenté, puis que la compagnie a pris la période où est-ce que les, les prix étaient faibles Mhm. pour acquérir d'autres compagnies, puis solidifier son entreprise. Mhm. Donc, ça a été aussi un de nos grands performants pour la période. Une des compagnies un de nos investissements qui a moins bien performé, c'est Saputo. C'est un investissement de longue date. Je ne pense pas qu'on a jamais vendu complètement le titre en 20 ans. OK. À vérifier, là, Ouais. mais c'est une compagnie de longue date qu'on aime beaucoup, crée beaucoup de valeur. La famille est le plus grand actionnaire, très grand actionnaire de l'entreprise. OK. Donc, elle fait des décisions pour maximiser la richesse de la compagnie à long terme. Donc, C'est ça. les intérêts sont alignés. C'est une période où est-ce que il y a un peu plus de défis par rapport à engager des personnes. Il y a un peu de Mhm. pression sur les salaires. Mhm. Puis, le marché laitier est volatile, mais ça a toujours été un excellent opérateur à travers différentes périodes. Donc, on voit ça comme une opportunité d'acheter une excellente compagnie à un moment de faiblesse au niveau de ses résultats opérationnels. Donc, on détenait déjà la compagnie, on a augmenté de façon significative notre position au sein de la compagnie. Donc, on pense Mhm. on a une très belle opportunité avec ça plutôt ici. Une autre compagnie qui est nouveau au portefeuille s'appelle Dental Corp. C'est une nouvelle entreprise publique au Canada. C'est une compagnie qui consolide le marché dentaire au Canada. OK. Donc, un marché très stable, avec quand même un peu de croissance, puis des opportunités euh, d'avoir de la croissance organique à l'intérieur de ces différentes firmes-là. Donc, on voit une très grande opportunité de continuer ce plan de match-là pour plusieurs années. Donc, en résumé, lorsqu'on regarde la manière que nous autres, on voit le marché boursier, les opportunités d'investissement, on ne pense pas que c'est un temps d'être super inquiet ou super avare.
faut avoir une approche équilibrée. OK. C'est Oui. souvent le cas, mais je pense que tout de suite, c'est vraiment le cas. Mhm. Puis lorsqu'on regarde la façon que nous autres, on se positionne, on est prêt à prendre des risques, si tu veux, des risques cycliques, si tu veux, avec des compagnies où est-ce qu'on voit une qualité au niveau de la compagnie, puis qu'on voit un niveau de valorisation attrayant. OK. Mais il y a certains autres endroits au niveau du marché, dans certains secteurs technologiques, même dans certains secteurs financiers, où est-ce qu'on pense que les valorisations sont pleines. Donc, on n'a pas assez de récompenses pour prendre le risque de cette industrie-là ou de cette compagnie-là. Donc, à ces niveaux-là, on préfère être investi dans des compagnies ou des secteurs un peu plus défensifs, puis on a une surpondération au niveau de la consommation de base, comme des compagnies comme Loblaws ou ça plutôt. OK. Où est-ce qu'on voit des opportunités d'être un peu plus, pas agressif, mais prendre un peu plus des positions où est-ce qu'il y a du rendement potentiel plus élevé, c'est au niveau du secteur des ressources, OK. qui demeure très peu cher, puis au niveau du secteur industriel, puis du secteur de l'immobilier tout de suite. Donc, c'est là qu'on voit les meilleures opportunités. OK. On pense que c'est vraiment un moment d'être équilibré par rapport à la façon qu'on structure les portefeuilles, puis le niveau d'action qu'on devrait avoir au niveau des portefeuilles total d'un client. C'est ça. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait communiquer aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit au niveau des marchés boursiers, puis la façon qu'on aimerait se positionner. Alors, merci beaucoup pour l'information, Mathieu. C'était un plaisir. À la prochaine.